Aïe effroyable épisode 5. La malédiction des ombres du fort de Bangar. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le terrain accidenté du Rajasthan alors que Raghav et ses amis approchaient du fort de Bangar. L'imposante structure, découpée dans la lumière déclinante, se dressait comme une sentinelle silencieuse au-dessus du paysage désolé. Les plaines sèches et arides s'étendaient dans toutes les directions, interrompues seulement par des touffes occasionnelles de broussailles et les contours déchiquetés de collines lointaines. Raghav, un jeune historien profondément fasciné par les monuments antiques de l'Inde, a ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension alors qu'il conduisait le groupe le long du chemin étroit menant à l'entrée du fort. Avec lui se trouvait Meera, une archéologue en herbe désireuse de découvrir des vérités cachées, Vikram, un ingénieur sceptique qui s'intéresse à contreséure au surnaturel, et Priya, une journaliste toujours à la recherche de sa prochaine grande histoire. Alors qu'ils approchaient du fort, un silence étrange s'installa, interrompu seulement par le bruissement des feuilles et l'appel lointain d'un paon. Les anciens murs du fort, altérés par des siècles de vent et de pluie, se détachaient largement sur le ciel qui s'assombrissait. La structure massive en pierre semblait vibrer d'une vie propre, comme si elle était une entité vivante témoignant d'innombrables histoires inédites. Raghav s'arrêta juste avant l'entrée, se tournant vers ses amis. « Bangar Fort » commença-t-il, sa voix teintée de respect et d'un soupçon d'appréhension. Le fort a été construit au XVIIe siècle par Raja Madho Singh, le frère cadet du grand général moghol Man Singh d'Amber. Cet endroit est cependant autant un monument à la tragédie qu'à la grandeur architecturale. Les yeux de Meera pétillaient de curiosité. Pourquoi a-t-il été abandonné? Que s'est-il passé ici? Raghav hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette question. Selon la légende, le fort a été maudit par un puissant sorcier nommé Balanath. Il vivait à proximité et était profondément opposé à la construction du fort, craignant que cela ne jette une ombre sur sa retraite ascétique. Lorsque Raja Madho Singh a demandé son approbation, Balanath accepta à contreséure à condition que les ombres du fort ne s'abattent jamais sur sa maison, prévint-il, le fort serait condamné. Vikram, toujours sceptique, roula des yeux. Une malédiction. Cela ressemble à quelque chose qui sort d'un conte de fées. Raghav sourit faiblement. Peut-être, mais les histoires persistent. L'avertissement de Balanath a été ignoré et l'expansion du fort a rapidement jeté son ombre sur sa demeure. Fidèle à sa parole, le fort est tombé en ruine peu de temps après. Mais il existe une autre légende, encore plus convaincante, associée à cette histoire. Lieu. Alors qu'il franchissait la porte massive, ses lourdes portes en bois légèrement entr'ouvertes et grinçant de façon menaçante, Raghav continua son récit. L'histoire de la princesse Ratnavati. Elle était la fille de Chhatra Singh, le souverain de Bangar, et était réputée pour sa beauté et sa sagesse. Les prétendants venaient de partout pour lui demander la main en mariage. Priya, toujours romantique, se pencha plus près. Ce qui lui est arrivé. L'expression de Raghav devint sombre. Un sorcier nommé Singya, qui était amoureux d'elle, a essayé de gagner son amour grâce à la magie noire. Il a concocté une potion d'amour et l'a déguisée en parfum. Mais Ratnavati, étant perspicace, a vu clair dans son plan. Elle a versé la potion sur un grand rocher, qui tomba et écrasa Singya à mort. Dans son dernier souffle, il maudit la princesse, sa famille et tout le fort, les condamnant au malheur et au désespoir. Le groupe se tut, absorbant le poids du récit. La lumière déclinante projetait de longues ombres sur les murs, donnant au fort un aspect encore plus fantomatique. À mesure qu'ils s'aventuraient plus profondément dans le fort, le sentiment de malaise grandissait, comme si les pierres même leur chuchotaient les histoires de ceux qui avaient péri entre ces murs. Ils entrèrent dans une vaste cour, dont les fontaines autrefois grandioses étaient désormais sèches et craquelées. Les murs étaient ornés de fresques fanées, représentant des scènes de la vie royale et des batailles menées autrefois. Au centre de la cour se dressait un grand banyan, dont les racines noueuses se tordaient comme les vrilles du temps lui-même. Raghav les conduisit à un petit temple au fond de la cour. Le temple, dédié au seigneur Shiva, était dans un état de délabrement, mais son caractère sacré restait intact. Ce temple, a expliqué Raghav, est censé être le seul endroit de Bangar exempt de malédiction. On pense que la présence de la divinité le protège de toute force malveillante. Alors qu'il se tenait dans l'intérieur frais du temple, Meera sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Pensez-vous que la malédiction est réelle » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Raghav soupira, son regard fixé sur l'ancienne idole du seigneur Shiva. Que la malédiction soit réelle ou non, la peur qu'elle suscite est tout à fait tangible. Au fil des années, de nombreux rapports faisant état d'activités paranormales ont été signalés ici. Les gens ont entendu des pas, vu des apparitions et ressenti un sentiment de terreur écrasant. Survey of India a même installé un panneau interdisant aux visiteurs d'entrer dans le fort après le coucher du soleil. Vikram, essayant de détendre l'ambiance, a plaisanté. « Eh bien, je suppose que nous ne sommes pas du genre superstitieux, n'est-ce pas ?
Mais la plaisanterie tomba à plat et le groupe resta silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. L'atmosphère oppressante du fort semblait peser lourdement sur eux, comme si l'air même était chargé des souvenirs de ceux qui avaient vécu et péri autrefois entre ces murs. Alors qu'ils sortaient du temple et se dirigeaient vers le palais royal, les derniers rayons du soleil plongèrent sous l'horizon, plongeant le fort dans une obscurité d'encre. La lune, à moitié cachée derrière un voile de nuages, fournissait peu d'éclairage et le groupe devait compter sur ses lampes de poche pour naviguer dans les couloirs labyrinthiques. Le palais, autrefois symbole de grandeur et d'opulence, était désormais une ruine en ruine. Ses murs étaient ornés de sculptures complexes, désormais érodées par le temps, et les sols étaient jonchés de débris. Alors qu'ils exploraient les salles désertes, le bruit de leurs pas résonnait étrangement, amplifiant le sentiment d'isolement et d'abandon. Dans l'une des chambres, ils tombèrent sur un grand miroir richement sculpté, dont la surface était recouverte d'une épaisse couche de poussière. Mera, incapable de résister, essuya la crasse, révélant un reflet qui semblait scintiller et vaciller dans la pénombre. « C'est magnifique », murmura-t-elle en traçant les motifs complexes avec ses doigts. « Imaginez tous les gens qui ont dû se regarder dans ce miroir, toutes les vies qui sont passées par cet endroit. » Priya, qui avait enregistré leur voyage avec son appareil photo, hocha la tête. « C'est comme remonter dans le temps. Il y a une certaine beauté mélancolique là-dedans, tu ne trouves pas ? » Mais à mesure qu'elle parlait, l'air devenait plus froid et une soudaine rafale de vent balaya la pièce, éteignant leurs lampes de poche. Le groupe fut plongé dans l'obscurité et, pendant un moment, la panique s'installa. Ils tâtonnèrent avec leurs lampes de poche, essayant de les rallumer, mais l'obscurité semblait les envahir de toutes parts. Puis, faiblement au début, ils l'entendirent, le bruit de pas lointains qui résonnait. Le son devint plus fort, plus proche, jusqu'à ce qu'il semble être juste à côté d'eux. Le cœur battant, Raghav réussit à faire fonctionner sa lampe de poche, projetant un faisceau de lumière à travers la chambre. Mais il n'y avait rien là-bas. La chambre était vide, à l'exception de la poussière et des ombres. Les pas s'arrêtèrent, laissant derrière eux un silence troublant. Vikram, le visage pâle, essaya d'en rire. Probablement juste le vent. De vieux endroits comme celui-ci peuvent vous jouer des tours. Mais la peur dans ses yeux trahissait sa bravade, et le groupe se rapprocha les uns des autres, les nerfs à vif. Ils décidèrent de rester ensemble pour le reste de leur exploration, ne voulant pas risquer de se séparer dans l'obscurité oppressante. Alors qu'ils traversaient le palais, ils ne pouvaient se débarrasser du sentiment d'être observés. Les ombres semblaient bouger et bouger dans les coins de leur champ de vision, et le son des voix chuchotées persistait dans l'air. Chaque craquement et gémissement de l'ancienne structure semblait amplifié, ajoutant au sentiment d'appréhension. Finalement, ils atteignirent le sommet du palais, où une grande terrasse surplombait le fort et le paysage environnant. La vue était à couper le souffle, avec la lune projetant une lueur argentée sur les ruines, mais la beauté était teintée d'un sentiment d'effroi inébranlable. Raghav prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. « Nous en avons assez vu pour ce soir. Rentrons et regroupons-nous. Nous pourrons continuer notre exploration dans la matinée. » Le groupe accepta, soulagé de laisser derrière lui l'atmosphère oppressante du fort. Alors qu'ils redescendaient à travers le palais, le sentiment d'être observés persistait, mais ils se forcèrent à se concentrer sur le chemin à parcourir, déterminés à atteindre la sécurité de leur véhicule. Alors qu'ils sortaient du fort et se dirigeaient vers le parking, l'air frais de la nuit apporta un sentiment de soulagement bienvenu. Le poids oppressant de l'atmosphère du fort semblait s'atténuer, remplacé par les sons familiers de la nuit, le chant des grillons, le ululement lointain d'un hibou. Ils atteignirent leur voiture et s'y entassèrent rapidement, désireux de mettre un peu de distance entre eux et le fort. Tandis qu'ils s'éloignaient, la silhouette du fort de Bangar s'éloignait dans l'obscurité, mais sa présence resta dans leur esprit, un rappel obsédant des expériences de la nuit. De retour à leur hôtel, ils se rassemblèrent dans la petite salle à manger, chacun perdu dans ses pensées. Raghav brisa le silence, la voix pensive. Que les légendes soient vraies ou non, il est indéniable que le fort de Bangar a une présence puissante. C'est comme si l'air lui-même était chargé de l'énergie de son passé. Mera hocha la tête. Je n'ai jamais ressenti quelque chose de pareil. C'est presque comme si le fort était vivant, nous observait, nous testait. Priya, en passant en revue les images qu'elle avait capturées, a ajouté « Il y a définitivement quelque chose là-bas. Je ne peux pas l'expliquer, mais l'atmosphère, les sons. C'est trop réel pour être juste notre imagination. » Vikram, toujours sceptique mais visiblement secoué, soupira. « Je ne sais plus quoi croire. Mais une chose est sûre, cet endroit ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais connu. » Alors qu'ils s'asseyaient ensemble, discutant de leurs expériences et partageant leurs réflexions, un sentiment de camaraderie a commencé à se former. Ils étaient liés par l'expérience commune de leur visite au fort de Bangar, et les mystères qu'ils avaient rencontrés avaient enflammé leur détermination à découvrir la vérité. Ils ne savaient pas que leur voyage ne faisait que commencer. Les légendes du fort de Bangar étaient loin d'être terminées et les secrets cachés dans ces anciens murs attendaient d'être révélés.
Les ombres du passé se rapprochaient et le groupe se retrouverait bientôt entraîné plus profondément dans un réseau d'intrigues, de dangers et de surnaturel. Alors que la nuit avançait, ils conclurent un pacte, retourner au fort de Bangar le lendemain, poursuivre leur exploration et rechercher la vérité derrière les légendes. Ils connaissaient les risques, mais leur curiosité et leur détermination l'emportaient sur leur peur. Et ainsi, à l'aube d'un nouveau jour, ils se lanceraient dans le prochain chapitre de leur voyage, prêts à affronter tout ce que le fort leur réservait. La légende de Bangar était loin d'être terminée et leur quête de réponse ne faisait que commencer. Ils se retirèrent dans leur chambre, portant chacun le poids de leurs pensées et des événements de la journée. Raghav était allongé sur son lit, regardant le plafond, son esprit s'emballant avec les possibilités de ce qu'il pourrait découvrir. Les histoires qu'il avait lues, les récits d'activités paranormales et les phénomènes inexpliqués étaient désormais plus réels que jamais. L'historien en lui était désireux de découvrir la vérité, de séparer les faits de la fiction. Mera, dans sa chambre, était tout aussi agitée. Les artefacts qu'ils avaient vus, les ruines qu'ils avaient traversées contenaient tous une histoire qui attendait d'être racontée. Elle avait hâte de creuser plus profondément, d'explorer le fort avec un œil plus analytique. L'archéologue en elle était enthousiasmé par la perspective de découvrir des reliques et de reconstituer l'histoire du fort de Bangar. Priya a examiné ses notes et ses images, son instinct de journaliste s'étant mis en marche. C'était plus qu'une simple histoire, c'était une aventure, un mystère qui pouvait captiver son public. Elle savait que leurs expériences à Bangar pourraient constituer une lecture fascinante, mais plus que cela, elle ressentait une volonté personnelle de comprendre la vérité derrière les légendes. Vikram, bien que toujours sceptique, ne pouvait nier les événements étranges dont ils avaient été témoins. C'était un homme de science et de raison, mais le fort avait remis en question ses convictions. Il décida d'aborder l'exploration du lendemain avec un esprit ouvert, prêt à tester les limites de son scepticisme. Le matin arriva avec les premières lueurs de l'aube jetant une teinte dorée sur le paysage. Le groupe s'est réuni pour le petit déjeuner et a discuté de son plan pour la journée. Ils ont décidé d'explorer les différentes sections du fort plus systématiquement, chaque membre se concentrant sur son domaine d'expertise. Raghav se plongerait dans le contexte historique, Mera rechercherait des preuves archéologiques, Priya documenterait leurs découvertes et Vikram chercherait des explications rationnelles à l'activité paranormale qu'ils avaient vécue. Alors qu'ils approchaient à nouveau du fort, l'atmosphère était différente. La lumière du jour apportait un sentiment de normalité, mais la présence étrange du fort était toujours palpable. Ils se séparèrent, convenant de se retrouver au temple dans quelques heures. Raghav se dirigea vers la bibliothèque, une section du fort qui abritait autrefois des manuscrits et des archives anciens. Il espérait trouver des documents susceptibles de faire la lumière sur l'histoire du fort et des gens qui y vivaient. La pièce était en désordre, avec des étagères cassées et des rouleaux éparpillés sur le sol. Il fouilla soigneusement les débris, trouvant des fragments de textes et d'inscriptions. Chaque pièce qu'il a découverte semblait chuchoter des histoires du passé, d'une communauté autrefois prospère, aujourd'hui perdue dans le temps. Mera se dirigea vers les quartiers résidentiels, où elle pensait trouver des artefacts qui pourraient lui en apprendre davantage sur la vie quotidienne des habitants du fort. Elle a minutieusement examiné les pièces, à la recherche de poteries, d'outils et d'autres objets susceptibles de donner un aperçu de leur culture et de leur mode de vie. Dans une pièce, elle a trouvé une petite boîte finement sculptée cachée sous le plancher. À l'intérieur, il contenait une collection de bijoux et de bibelots appartenant peut-être à une noble. Cette découverte l'a enthousiasmée, car elle lui a permis d'établir un lien tangible avec les habitants de Bangar. Priya s'est concentrée sur la capture de la grandeur du fort et de la beauté étrange de ses ruines. Elle a tout documenté, des grandes salles jusqu'au moindre détail, dans l'espoir de transmettre l'atmosphère du fort à travers son objectif. Alors qu'elle se déplaçait dans le fort, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir le sentiment d'être observée. Plusieurs fois, elle a aperçu des ombres bouger dans le coin de son œil, mais chaque fois qu'elle se tournait pour regarder, il n'y avait rien. Le sentiment d'être suivie s'est renforcé et elle a décidé de retourner au point de rendez-vous. Vikram, avec son esprit scientifique, a exploré les zones où ils avaient connu le plus d'activité la nuit précédente. Il a mis en place des équipements pour mesurer les fluctuations de température, les champs électromagnétiques et d'autres facteurs environnementaux susceptibles d'expliquer ces phénomènes étranges. Il était déterminé à trouver une explication logique, mais en examinant ces données, il a découvert des anomalies qu'il ne pouvait pas facilement ignorer. Les baisses de température et les pics de lecture des champs électromagnétiques semblaient coïncider avec les moments où ils avaient ressenti le plus fort sentiment de malaise. C'était comme si le fort lui-même réagissait à leur présence. Ils se sont retrouvés au temple, chacun partageant ses découvertes. Raghav avait trouvé des références à la construction du fort et des mentions de Balanath et de la princesse Ratnavati, donnant du crédit aux légendes. La découverte par Mera de la boîte et de son contenu a établi un lien personnel avec le passé du fort.
Les images de Priya ont capturé la beauté envoûtante du fort, mais aussi les ombres et les mouvements inexplicables. Les données de Vikram suggéraient qu'il y avait effectivement quelque chose d'inhabituel dans le fort. Alors qu'ils discutaient de leur découverte, l'air devenait lourd d'impatience. Ils se rendirent compte que le fort recelait plus de secrets qu'ils ne l'avaient initialement pensé, et chaque découverte ne faisait qu'approfondir le mystère. Ils décidèrent de concentrer leur prochaine exploration sur les zones les plus étroitement associées aux légendes, la retraite du sorcier et le rocher qui aurait tué Singha. La retraite était une petite grotte sur une colline surplombant le fort. Le chemin qui y mène était escarpé et périlleux, mais ils étaient déterminés à l'atteindre. À mesure qu'ils grimpaient, le sentiment d'être observés revenait, plus fort que jamais. Le vent hurlait à travers les rochers, entraînant avec lui des murmures et des cris faibles. Ils atteignirent la grotte, dont l'entrée était à peine visible à travers la végétation. À l'intérieur, l'air était frais et humide et les murs étaient couverts de sculptures et de symboles anciens. Raghav a traduit certaines inscriptions, qui parlaient de sombres rituels et de puissantes malédictions. Le rocher était situé dans une partie isolée du fort, entouré d'une végétation dense. C'était une pierre imposante, plus grande qu'il ne l'avait imaginé, avec de profondes rainures et des marques suggérant qu'elle avait été déplacée avec une grande force. Mera a examiné la zone, à la recherche de tout signe de perturbation ou d'importance historique. Elle a trouvé des restes de ce qui ressemblait à un ancien hôtel, confirmant que cet endroit avait été utilisé pour des rituels. Alors qu'il se tenait près du rocher, le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres sur le fort. L'atmosphère devenait tendue et l'air semblait vibrer d'une énergie invisible. Ils ressentirent un froid soudain et le sol sous eux sembla bouger. Le rocher, resté immobile pendant des siècles, se mit à trembler. La panique s'est installée lorsqu'ils ont réalisé que la malédiction de Bangar pourrait être plus qu'une simple légende. Le sol trembla violemment et le rocher se déplaça, roulant vers eux. Ils se sont précipités pour s'écarter de son chemin, s'échappant de justesse lorsqu'il s'est écrasé, laissant une traînée de destruction dans son sillage. À bout de souffle et secoués, ils se sont regroupés au temple, seul endroit où ils se sentaient en sécurité. L'expérience avait ébranlé leur système de croyances, les obligeant à affronter la possibilité que le surnaturel puisse être réel. Ils décidèrent de quitter le fort pour la nuit, ayant besoin de temps pour comprendre ce qui s'était passé et planifier leurs prochaines étapes. De retour à l'hôtel, ils restèrent assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Les événements de la journée les avaient profondément marqués et ils savaient que leur quête de réponse était loin d'être terminée. Le fort avait progressivement révélé ses secrets et ils étaient déterminés à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Raghav parla le premier, sa voix ferme mais pleine de détermination. Nous devons être prudents. Quoi qu'il arrive à Bangar, c'est puissant et dangereux. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Nous devons, ainsi qu'à l'histoire, de découvrir la vérité. Mera hocha la tête. Nous avons besoin de plus d'informations. Nous devrions parler aux habitants, recueillir davantage d'histoires et de témoignages. Il se peut qu'il y ait des indices que nous avons manqués. Priya était d'accord. Je vais revoir les images à nouveau, chercher tout ce que nous aurions pu oublier. Et j'écrirai sur nos expériences jusqu'à présent. Les gens doivent être informés à ce sujet. Vikram, bien que toujours aux prises avec son scepticisme, a ajouté « Je vais analyser à nouveau les données, rechercher des tendances. Il doit y avoir une explication scientifique, ou au moins quelque chose que nous pouvons utiliser pour comprendre ce qui se passe. » Ils passèrent la nuit à planifier leur prochain déplacement, déterminés à retourner au fort de Bangar avec une stratégie plus claire et une compréhension plus profonde. Les légendes du fort étaient plus que de simples histoires, c'était un casse-tête qui attendait d'être résolu et c'était eux qui le résolvaient. Alors que les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon, ils se préparèrent à affronter à nouveau le fort. La légende de Bangar commençait à peine à révéler ses secrets et leur voyage était loin d'être terminé. Ils étaient prêts à affronter tout ce qui les attendait, armés de leur connaissance, de leur courage et de leur inébranlable curiosité. Le soleil du matin s'est levé à l'horizon, projetant une teinte dorée sur les anciens murs du fort de Bangar. Les événements de la veille restaient gravés dans l'esprit de Raghav et de ses amis, un puissant mélange de crainte et de peur qui alimentait leur détermination à découvrir la vérité. Ils rassemblèrent leur équipement, révisèrent leurs plans et repartirent vers le fort, prêts à approfondir ses mystères. À mesure qu'ils approchaient du fort, l'atmosphère était différente à la lumière du jour. La présence étrange qu'ils avaient ressentie pendant la nuit semblait avoir reculé, remplacée par un calme trompeur. Ils se séparèrent une fois de plus, chacun se dirigeant vers ses zones d'intérêt désignées, déterminés à découvrir davantage d'indices sur les légendes qui entouraient Bangar. Raghav retourna à la bibliothèque, dans l'espoir de trouver d'autres documents susceptibles de faire la lumière sur l'histoire du fort. Il passa soigneusement au crible les rouleaux et manuscrits épars, rassemblant des fragments du passé.
Sa patience fut récompensée lorsqu'il trouva un parchemin détaillant la vie de la princesse Ratnavati et son destin tragique. Selon le parchemin, Ratnavati était une figure bien aimée, connue pour sa beauté et sa sagesse. Les habitants de Bangar l'avaient admirée et sa mort prématurée avait plongé le fort dans le désespoir. Meera retourna dans les quartiers résidentiels, impatiente de poursuivre sa recherche d'artefacts. Elle a soigneusement examiné les pièces, à la recherche de tout ce qui pourrait donner un aperçu de la vie quotidienne des habitants du fort. Dans l'une des pièces, elle trouva une petite boîte finement sculptée cachée sous le plancher. À l'intérieur, il contenait une collection de bijoux et de bibelots appartenant peut-être à une noble. Cette découverte l'a enthousiasmée, car elle lui a permis d'établir un lien tangible avec les habitants de Bangar. Priya s'est concentrée sur la capture de la grandeur du fort et de la beauté étrange de ses ruines. Elle a tout documenté, des grandes salles au moindre détail, dans l'espoir de transmettre l'atmosphère du fort à travers son objectif. Alors qu'elle se déplaçait dans le fort, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir le sentiment d'être observée. Plusieurs fois, elle a aperçu des ombres bouger dans le coin de son œil, mais chaque fois qu'elle se tournait pour regarder, il n'y avait rien. Le sentiment d'être suivie s'est renforcé et elle a décidé de retourner au point de rendez-vous. Vikram, avec son esprit scientifique, a exploré les zones où ils avaient connu le plus d'activité la nuit précédente. Il a mis en place des équipements pour mesurer les fluctuations de température, les champs électromagnétiques et d'autres facteurs environnementaux susceptibles d'expliquer ces phénomènes étranges. Il était déterminé à trouver une explication logique, mais en examinant ces données, il a découvert des anomalies qu'il ne pouvait pas facilement ignorer. Les baisses de température et les pics de lecture des champs électromagnétiques semblaient coïncider avec les moments où ils avaient ressenti le plus fort sentiment de malaise. C'était comme si le fort lui-même réagissait à leur présence. À mesure que la journée avançait, ils se réunirent de nouveau au temple, chacun partageant ses découvertes. Raghav avait trouvé des références à la construction du fort et des mentions de Balanath et de la princesse Ratnavati, donnant du crédit aux légendes. La découverte par Meera de la boîte et de son contenu a établi un lien personnel avec le passé du fort. Les images de Priya ont capturé la beauté envoûtante du fort, mais aussi les ombres et les mouvements inexplicables. Les données de Vikram suggéraient qu'il y avait effectivement quelque chose d'inhabituel dans le fort. Ils décidèrent de concentrer leur prochaine exploration sur les zones les plus étroitement associées aux légendes, la retraite du sorcier et le rocher qui aurait tué Singha. La retraite était une petite grotte sur une colline surplombant le fort. Le chemin qui y mène était escarpé et périlleux, mais ils étaient déterminés à l'atteindre. À mesure qu'ils grimpaient, le sentiment d'être observés revenait, plus fort que jamais. Le vent hurlait à travers les rochers, entraînant avec lui des murmures et des cris faibles. Ils atteignirent la grotte, dont l'entrée était à peine visible à travers la végétation. À l'intérieur, l'air était frais et humide et les murs étaient couverts de sculptures et de symboles anciens. Raghav a traduit certaines inscriptions, qui parlaient de sombres rituels et de puissantes malédictions. Le rocher était situé dans une partie isolée du fort, entouré d'une végétation dense. C'était une pierre imposante, plus grande qu'il ne l'avait imaginé, avec de profondes rainures et des marques suggérant qu'elle avait été déplacée avec une grande force. Meera a examiné la zone, à la recherche de tout signe de perturbation ou d'importance historique. Elle a trouvé des restes de ce qui ressemblait à un ancien hôtel, confirmant que cet endroit avait été utilisé pour des rituels. Alors qu'il se tenait près du rocher, le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres sur le fort. L'atmosphère devenait tendue et l'air semblait vibrer d'une énergie invisible. Ils ressentirent un froid soudain et le sol sous eux sembla bouger. Le rocher, resté immobile pendant des siècles, se mit à trembler. La panique s'est installée lorsqu'ils ont réalisé que la malédiction de Bangar pourrait être plus qu'une simple légende. Le sol trembla violemment et le rocher se déplaça, roulant vers eux. Ils se sont précipités pour s'écarter de son chemin, s'échappant de justesse lorsqu'il s'est écrasé, laissant une traînée de destruction dans son sillage. À bout de souffle et secoués, ils se sont regroupés au temple, seul endroit où ils se sentaient en sécurité. L'expérience avait ébranlé leur système de croyances, les obligeant à affronter la possibilité que le surnaturel puisse être réel. Ils décidèrent de quitter le fort pour la nuit, ayant besoin de temps pour comprendre ce qui s'était passé et planifier leurs prochaines étapes. De retour à l'hôtel, ils restèrent assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Les événements de la journée les avaient profondément marqués et ils savaient que leur quête de réponse était loin d'être terminée. Le fort avait progressivement révélé ses secrets et ils étaient déterminés à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Raghav parla le premier, sa voix ferme mais pleine de détermination. Nous devons être prudents. Quoi qu'il arrive à Bangar, c'est puissant et dangereux. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Nous devons, ainsi qu'à l'histoire, de découvrir la vérité. Meera hocha la tête. Nous avons besoin de plus d'informations. Nous devrions parler aux habitants, recueillir davantage d'histoires et de témoignages.
Il se peut qu'il y ait des indices que nous avons manqués. Priya était d'accord. Je vais revoir les images à nouveau, chercher tout ce que nous aurions pu oublier. Et j'écrirai sur nos expériences jusqu'à présent. Les gens doivent être informés à ce sujet. Vikram, bien que toujours aux prises avec son scepticisme, a ajouté « Je vais analyser à nouveau les données, rechercher des tendances. Il doit y avoir une explication scientifique, ou au moins quelque chose que nous pouvons utiliser pour comprendre ce qui se passe. » Ils passèrent la nuit à planifier leur prochain déplacement, déterminés à retourner au fort de Bangar avec une stratégie plus claire et une compréhension plus profonde. Les légendes du fort étaient plus que de simples histoires, c'était un casse-tête qui attendait d'être résolu, et c'était eux qui le résolvaient. Alors que les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon, ils se préparèrent à affronter à nouveau le fort. La légende de Bangar commençait à peine à révéler ses secrets et leur voyage était loin d'être terminé. Ils étaient prêts à affronter tout ce qui les attendait, armés de leur connaissance, de leur courage et de leur inébranlable curiosité. Le lendemain matin, ils décidèrent de visiter le village voisin pour recueillir plus d'informations auprès des habitants. Ils espéraient trouver des personnes capables de raconter de première main leurs expériences avec le fort et ses légendes. Le village, un petit groupe de maisons entourées de champs, se trouvait à quelques minutes en voiture du fort. À leur arrivée, ils furent accueillis par des regards curieux de la part des villageois, qui n'étaient pas habitués à voir beaucoup d'étrangers. Raghav s'est approché d'un homme âgé assis sur un charpoix devant sa maison. L'homme, au visage buriné et aux yeux perçants, leva les yeux à leur approche. Namaste, le salua Raghav avec une révérence respectueuse. Nous sommes ici pour en savoir plus sur le fort de Bangar. Nous sommes des historiens et des chercheurs, et nous voulons comprendre les légendes et les histoires qui y sont associées. Le vieil homme hocha lentement la tête, ses yeux se plissant alors qu'il les étudiait. Bangar n'est pas un endroit à prendre à la légère, dit-il d'une voix rauque avec l'âge. Le fort est maudit et beaucoup ont fait face à sa colère. Mais si vous êtes déterminés à apprendre, je vous dirai ce que je sais. Il leur fit signe de s'asseoir et le groupe se rassembla autour de lui. Le vieil homme commença à raconter les histoires qui avaient été transmises de génération en génération. Il parla de la malédiction de Balanath, du sort tragique de la princesse Ratnavati et des innombrables événements étranges qui avaient frappé le fort et ses environs. Mon grand-père me racontait des histoires de gens qui s'aventuraient dans le fort après le coucher du soleil et ne revenaient jamais, dit-il d'une voix basse et solennelle. On dit que les esprits de ceux qui ont péri là-bas hantent toujours les ruines, cherchant vengeance ou paix. Des apparitions fantomatiques ont été observées et beaucoup ont entendu des bruits de pas et des chuchotements au cœur de la nuit. Mera se pencha en avant, intrigué. « Avez-vous déjà vécu quelque chose vous-même » Le vieil homme hocha la tête. « Une fois, quand j'étais un jeune garçon, je me promenais trop près du fort au crépuscule. J'ai entendu une voix de femme qui m'appelait, mais il n'y avait personne. J'ai senti une main froide sur mon épaule, et quand je me suis retourné, j'ai vu le faible contour d'une silhouette dans l'ombre. J'ai couru vers le village aussi vite que j'ai pu et je ne me suis plus jamais approché du fort. » Priya a pris des notes, capturant chaque détail. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui a vécu des expériences similaires ? Le vieil homme avait l'air pensif. Il existe de nombreuses histoires. Certains disent que les esprits sont agités parce que leurs restes n'ont jamais été enterrés correctement. D'autres pensent que le fort est un portail vers un autre royaume où les esprits sont piégés et ne peuvent pas trouver la paix. Raghav a remercié le vieil homme pour son temps et ses informations. En retournant à leur voiture, le groupe a discuté des implications de ce qu'ils avaient entendu. Les histoires confirmaient bon nombre des légendes qu'ils avaient lues, et les récits de première main ajoutaient une nouvelle couche d'authenticité à leurs recherches. De retour au fort, ils décidèrent de concentrer leur enquête sur les zones où la plupart des activités paranormales avaient été signalées. Ils installèrent leur équipement et se préparèrent pour une autre nuit d'exploration. Cette fois, ils étaient mieux préparés, armés des connaissances qu'ils avaient acquises auprès des villageois. Alors que le soleil se couchait et que l'obscurité enveloppait le fort, l'air devenait épais d'impatience. Ils éprouvaient un sentiment de malaise, comme si le fort lui-même était conscient de leur présence. Ils se séparent en paires, Raghav avec Mera et Priya avec Vikram, chaque paire se dirigeant vers une partie différente du fort. Raghav et Mera se dirigèrent vers la bibliothèque, dans l'espoir de découvrir davantage de documents susceptibles de fournir des indices sur l'histoire du fort et les événements qui ont conduit à sa malédiction. En fouillant les débris, ils trouvèrent un compartiment caché dans l'un des murs. À l'intérieur, ils découvrirent une collection de rouleaux et de manuscrits soigneusement conservés. Raghav déroula soigneusement l'un des parchemins, révélant une ancienne carte du fort. La carte montrait des passages cachés et des chambres dont ils ignoraient l'existence. Enthousiasmés par cette découverte, ils décidèrent d'explorer cette zone cachée, dans l'espoir de trouver plus d'indices. Pendant ce temps, Priya et Vikram se dirigeaient vers la retraite du sorcier. La grotte était sombre et inquiétante, l'air à l'intérieur était frais et humide.
Ils ont installé leurs caméras et leurs détecteurs EMF dans l'espoir de capturer toute activité paranormale. Pendant qu'ils attendaient, la température a soudainement chuté et ils ont ressenti une présence glaçante. Priya retint son souffle lorsqu'elle vit une faible silhouette fantomatique se matérialiser devant eux. C'était la silhouette d'une femme, le visage pâle et les yeux creux. Elle tendit la main vers eux, son expression pleine de tristesse et de désespoir. Priya a réussi à capturer l'apparition devant la caméra avant qu'elle ne disparaisse, les laissant dans un silence stupéfait. De retour dans la bibliothèque, Raghav et Meera suivirent la carte jusqu'à un passage caché menant à une chambre scellée. Avec quelques efforts, ils réussirent à ouvrir la porte et à entrer. La chambre était remplie d'objets anciens et de reliques, chacun racontant une histoire du passé du fort. Au centre de la pièce, ils trouvèrent un autel avec un grand miroir orné. Le miroir était couvert de poussière et de crasse, mais alors qu'ils l'essuyaient, ils virent leur reflet changer. Au lieu de leur propre visage, ils ont vu les visages de personnes d'une autre époque, vêtues de vêtements traditionnels. Les reflets semblaient essayer de communiquer avec eux, leurs expressions désespérées et suppliantes. Raghav et Meera ressentirent une poussée d'énergie émanant du miroir, comme s'il s'agissait d'un portail vers le passé. Ils réalisèrent que le miroir pourrait détenir la clé pour comprendre la malédiction du fort. Ils ont soigneusement documenté leurs découvertes et ont décidé de retourner au temple pour partager leurs découvertes avec les autres. Alors qu'ils se regroupaient au temple, ils ont partagé leurs expériences et examiné les images capturées par Priya. L'apparition qu'ils avaient vue était clairement visible et les émotions qu'elle véhiculait étaient palpables. Vikram a analysé les données des détecteurs EMF et a trouvé des pics significatifs au moment où l'apparition est apparue. La découverte de la chambre cachée et du miroir ajoute une nouvelle dimension à leur enquête. Ils se rendirent compte que la malédiction du fort était plus qu'une simple légende, c'était un réseau complexe d'événements historiques, d'événements surnaturels et d'esprits agités cherchant une solution. Ils décidèrent de concentrer leurs efforts sur la compréhension du miroir et de son lien avec le passé du fort. Ils pensaient que le miroir pouvait apporter des réponses aux questions qui les hantaient. Avec un sens renouvelé, ils se préparèrent pour une autre nuit d'exploration, déterminés à découvrir la vérité derrière la légende du fort de Bangar. Alors que la nuit s'approfondissait, ils se rassemblèrent autour du miroir, prêts à en plonger dans ses mystères. Ils ressentaient un sentiment d'anticipation et d'appréhension, sachant qu'ils étaient sur le point de découvrir des secrets cachés depuis des siècles. La surface du miroir semblait scintiller, reflétant non seulement leur visage, mais aussi ceux de ceux qui les avaient précédés. Raghav parla doucement, comme s'il s'adressait aux esprits piégés dans le miroir. « Nous recherchons la vérité. Montrez-nous ce qui s'est passé ici et aidez-nous à comprendre la malédiction qui lie cet endroit. » La surface du miroir ondulait et les reflets se décalaient. Ils ont eu une vision du fort à son apogée, bouillonnant d'activité. Les habitants de Bangar vaquaient à leurs occupations quotidiennes, ignorant la tragédie qui était sur le point de s'abattre sur eux. Ils ont vu la princesse Ratnavati, sa beauté et sa grâce évidente même dans le reflet. Elle était entourée de courtisans et de prétendants, mais son cœur appartenait à un humble artiste qui a peint son portrait. La vision changea, montrant l'arrivée du sorcier Balanath. Ses yeux brillaient de malveillance alors qu'il jetait un sort sur une fiole de parfum, dans l'intention de piéger la princesse. Mais Ratnavati, sage au-delà de son âge, a vu clair dans sa tromperie. Elle jeta la fiole et elle se brisa, déclenchant la malédiction du sorcier. Le miroir montrait le fort dans le chaos, avec des gens fuyant et le fort s'effondrant sous le poids de la malédiction. La vision se terminait par un aperçu du rocher écrasant Balanath, le visage tordu par la rage et l'agonie. Le groupe a regardé en silence, absorbant la gravité de ce dont ils avaient été témoins. Le miroir leur avait donné un aperçu du passé, révélant les événements qui avaient conduit à la malédiction du fort. Ils ont réalisé que la malédiction n'était pas seulement une histoire de vengeance, mais aussi une histoire d'amour, de trahison et de tragédie. À mesure que la vision s'estompait, ils ont ressenti un sentiment de clôture. Les esprits de Bangar avaient partagé leur histoire, et il appartenait désormais au groupe d'honorer leur mémoire et de veiller à ce que la vérité soit connue. Ils savaient que leur voyage était loin d'être terminé, mais ils ressentaient un sentiment renouvelé d'utilité. À l'aube d'un nouveau jour, ils se préparèrent à quitter le fort, emportant avec eux les connaissances et les expériences qui avaient changé leur vie pour toujours. Ils étaient déterminés à partager leurs découvertes avec le monde, à faire la lumière sur les mystères du fort de Bangar et sur les légendes qui avaient captivé des générations. La légende du fort de Bangar était loin d'être terminée, mais pour Raghav et ses amis, la rencontre avec le surnaturel avait marqué le début d'un nouveau chapitre dans leur quête de vérité. Ils avaient affronté leurs peurs, découvert des secrets cachés et forgé un lien qui les mènerait à travers les défis à venir. Alors qu'ils s'éloignaient du fort, le soleil se levant derrière eux, ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer.
La rencontre avec les esprits de Bangar les avait changés et ils étaient prêts à affronter tout ce qui les attendait, armés de leur connaissance, de leur courage et de leur inébranlable curiosité. Le groupe retourna à leur hôtel, pesé lourdement par le poids de leur découverte. La rencontre avec les esprits de Bangar et la vision dans le miroir leur avaient donné un aperçu du passé, mais ils savaient qu'il y avait bien plus à découvrir. La malédiction n'était pas seulement un phénomène surnaturel, c'était un enchevêtrement d'événements historiques et de tragédies personnelles qui exigeaient une exploration plus approfondie. Alors qu'ils se rassemblaient dans la salle commune de l'hôtel, Raghav exposa l'ancienne carte qu'ils avaient trouvée dans la chambre cachée. La carte, désormais entièrement déroulée et étudiée à la lumière de lampes modernes, révélait des détails complexes de la disposition du fort. Il montrait des passages cachés, des pièces secrètes et des annotations énigmatiques qui semblaient faire allusion à des secrets encore plus profonds enfouis dans les murs du fort. « Regardez ici », dit Raghav, désignant une série de symboles près de la zone du temple. Ces marques sont différentes des autres. Elles semblent indiquer une sorte de site rituel. Vikram se pencha, examinant attentivement les symboles. « Cela ressemble à des symboles astrologiques », a-t-il noté. L'histoire de Bangar est imprégnée d'astrologie et d'alchimie. Si ces symboles sont liés à la malédiction, nous devons comprendre leur signification. Priya et Mera échangèrent des regards. Nous devons trouver quelqu'un qui puisse déchiffrer ces symboles, a déclaré Priya. Un expert en astrologie et rituels indiens anciens. Raghav hocha la tête. Je connais quelqu'un. Le professeur Arvind Rao, historien renommé et expert de la culture indienne ancienne. Il m'a enseigné pendant mes études universitaires. Si quelqu'un peut nous aider à comprendre cela, c'est bien lui. Raghav contacta le professeur Rao, lui expliquant leur découverte et l'urgence de leur demande. Le professeur, intrigué par l'évocation de Bangar et de ses mystères, accepta de les rencontrer le lendemain matin. Avec un sentiment d'anticipation et un plan en place, le groupe s'est installé pour la nuit, impatient de continuer à percer le mystère. Le lendemain matin, ils se rendirent en voiture à la ville voisine où vivait le professeur Rao. La maison du professeur était un bungalow modeste mais bien entretenu, entouré d'un jardin luxuriant rempli de diverses plantes et herbes. À leur approche, le professeur Rao, un homme d'une 60aine d'années au visage aimable et aux yeux perçants, les salua chaleureusement. « Raghav, c'est bon de te voir », dit le professeur Rao en lui serrant la main. « Et ce doivent être vos amis. Entrez, entrez. » Ils entrèrent dans le bureau du professeur, une pièce bordée d'étagères remplies de textes anciens, de manuscrits et d'artefacts. L'air était chargé d'une odeur de vieux papier et d'encens. Raghav déroula soigneusement la carte et la posa sur le bureau du professeur. Le professeur Rao ajusta ses lunettes et examina attentivement la carte. « C'est extraordinaire », murmura-t-il. « J'ai entendu de nombreuses histoires sur Bangar, mais cette carte, elle en révèle bien plus. » Il montra les symboles que Raghav avait mis en évidence. Il s'agit bien de symboles astrologiques, mais ils font partie d'un rituel beaucoup plus vaste et complexe. L'alignement des planètes, les phases de la Lune et d'autres événements célestes jouent un rôle crucial à cet égard. Le professeur a expliqué que les symboles faisaient partie d'un puissant rituel destiné à exploiter l'énergie cosmique. De tels rituels étaient souvent menés par des alchimistes et des sorciers cherchant à améliorer leur pouvoir ou à atteindre l'immortalité. La malédiction du fort, théorisait-il, pourrait être liée à l'un de ces rituels qui aurait mal tourné. Balanath n'était pas un sorcier ordinaire, a poursuivi le professeur Rao. Il était un maître de la magie noire et de l'alchimie. La malédiction qu'il a lancée sur Bangar pourrait être le résultat de sa tentative infructueuse de manipuler ses forces cosmiques. Mera se pencha en avant, intriguée. Mais qu'en est-il de la princesse Ratnavati? Comment s'intègre-t-elle dans tout cela? Le professeur Rao hocha la tête. La beauté et la sagesse de Ratnavati étaient légendaires, mais la rumeur disait également qu'elle avait une profonde compréhension de ses pratiques anciennes. L'obsession de Balanath pour elle aurait pu être motivée par plus que le simple désir. Il aurait pu la voir comme la clé pour accomplir son rituel. Les idées du professeur ont fourni une nouvelle perspective à leur enquête. La malédiction n'était pas seulement un acte de vengeance, cela faisait partie d'un récit plus vaste et plus complexe impliquant la magie noire, l'amour interdit et des forces cosmiques dépassant leur compréhension. Raghav a remercié le professeur Rao pour son aide et a promis de le tenir au courant de leurs progrès. Armé de ces nouvelles informations, le groupe retourna à Bangar, plus déterminé que jamais à découvrir toute l'étendue du mystère. Lorsqu'ils arrivèrent au fort, un sentiment familier d'appréhension les envahit. Ils se séparèrent à nouveau en paires, chaque équipe se concentrant sur différentes parties du fort. Raghav et Mera décidèrent d'explorer les passages secrets indiqués sur la carte, tandis que Priya et Vikram se dirigèrent vers le site rituel proche du temple. Raghav et Mera suivirent la carte jusqu'à un couloir étroit caché derrière un faux mur. Le passage était sombre et claustrophobe, l'air épais de poussière.
En s'enfonçant plus profondément, ils découvrirent une série de chambres remplies d'objets anciens, de livres et d'outils alchimiques. Une chambre en particulier a retenu leur attention. Il était orné de sculptures complexes représentant des événements célestes et des symboles astrologiques. Cela devait être l'atelier de Balanat, a déclaré Mera, sa voix résonnant dans l'espace confiné. Regardez ces sculptures. Elles représentent les mêmes symboles que nous avons vus sur la carte. Ragaf a examiné les sculptures de près. Ces symboles semblent décrire un alignement céleste spécifique, a-t-il noté. Si nous pouvons déterminer quand cet alignement s'est produit, nous pourrons peut-être déterminer l'heure exacte de la malédiction. Pendant ce temps, Priya et Vikram atteignirent le site rituel. La zone était envahie par la végétation, mais ils pouvaient encore voir les restes d'un autel et des cercles de pierre gravés de symboles. Vikram a installé son équipement, dans l'espoir de détecter toute énergie résiduelle des rituels passés. Pendant qu'il travaillait, Priya remarqua quelque chose d'inhabituel. « Regardez ça », dit-elle en désignant une série de symboles gravés dans les pierres. Ce sont les mêmes symboles que nous avons vus dans la grotte. Ils doivent être liés à la malédiction. Vikram hocha la tête. Documentons tout et comparons-le avec les données que nous avons collectées plus tôt. Si nous pouvons trouver une tendance, cela pourrait nous aider à comprendre comment fonctionne la malédiction. À mesure que le soleil se couchait et que l'obscurité enveloppait le fort, l'air devenait plus froid et le sentiment de malaise s'intensifiait. Le groupe s'est réuni de nouveau au temple, partageant ses découvertes et discutant des prochaines étapes. Ils ont réalisé que la clé pour percer le mystère résidait dans la compréhension du rituel et de son lien avec l'alignement céleste. Nous devons découvrir quand cet alignement s'est produit, a déclaré Ragaf. Si nous pouvons identifier la date, nous pourrons peut-être comprendre l'origine de la malédiction et comment la briser. En utilisant les données qu'ils avaient collectées et les idées du professeur, ils ont commencé à reconstituer la chronologie des événements. Ils ont croisé des documents historiques, des cartes astronomiques et des sculptures de l'atelier de Balanat. Après des heures de travail méticuleux, ils ont finalement identifié un alignement céleste spécifique qui correspondait au symbole, une rare conjonction de planètes qui s'était produite il y a plus de 4 siècles, à peu près au moment où Bangar a été abandonné. Ça y est, dit Mera en désignant le tableau. Cet alignement s'est produit la nuit où Balanat a lancé sa malédiction. Si nous pouvons reproduire les conditions de cette nuit-là, nous pourrons peut-être inverser la malédiction. Le groupe était excité mais prudent. Ils savaient que tenter de reproduire un rituel aussi puissant pouvait être dangereux, mais ils étaient déterminés à y parvenir. Ils passèrent les jours suivants à préparer le rituel, rassemblant le matériel nécessaire et étudiant les textes anciens qu'ils avaient trouvés dans les chambres cachées. Le soir du rituel, ils retournèrent au fort, le cœur battant avec un mélange de peur et d'anticipation. L'air était chargé d'énergie et les étoiles brillaient dans le ciel nocturne clair. Ils installèrent leur équipement et préparèrent l'autel, en suivant les instructions qu'ils avaient rassemblées à partir des textes anciens. Alors que les planètes s'alignaient, ils commencèrent le rituel en chantant les incantations qu'ils avaient apprises. L'air autour d'eux semblait vibrer avec des forces invisibles et ils sentaient un changement palpable dans l'atmosphère. Le sol trembla et un vent froid balaya le fort, emportant avec lui les murmures du passé. Soudain, le miroir qu'ils avaient trouvé dans la chambre cachée commença à briller, sa surface scintillant d'une lumière éthérée. Ils se rassemblèrent autour, regardant avec admiration le miroir révélant une autre vision. Cette fois, ils virent Balanat debout devant l'autel, le visage tordu par la détermination et le désespoir. Il chantait les mêmes incantations, sa voix devenant de plus en plus forte et frénétique à mesure que le rituel progressait. Puis, ils virent apparaître la princesse Ratnavati, avec une expression de tristesse et de défi. Elle s'approcha de Balanat, essayant de l'arrêter, mais il la repoussa, continuant le rituel. La vision devint plus intense, l'air crépitant d'énergie tandis que les planètes s'alignaient parfaitement. Dans un acte final et désespéré, Ratnavati brisa un flacon de parfum, comme la vision l'avait montré auparavant. Le liquide s'est répandu sur l'autel, perturbant le rituel et provoquant une violente explosion d'énergie. La vision s'est terminée par un éclair de lumière aveuglant et le miroir est revenu à son état normal. Le groupe resta dans un silence stupéfait, conscient des implications de ce qu'ils avaient vu. Le rituel s'était effectivement mal passé et les actions de Ratnavati avaient déclenché la malédiction par inadvertance. Mais maintenant, ils avaient une chance de remettre les choses à plat. Ils reprirent le rituel, incorporant cette fois les éléments qu'ils avaient vus dans la vision. Mera versa soigneusement une fiole de liquide sur l'autel, reflétant les actions de Ratnavati. À mesure qu'elle le faisait, l'air devenait encore plus froid et le sol tremblait plus violemment. Le miroir brillait à nouveau, montrant une nouvelle vision. Ils virent les esprits de Bangar, leurs visages non plus tordus par l'agonie mais sereins et paisibles. L'esprit de Balanat est apparu, son expression étant celle de la résignation et de l'acceptation. Il baissa la tête et la vision s'effaça, les laissant dans l'obscurité. Le sol a cessé de trembler et l'air s'est calmé.
Le sentiment d'inquiétude qui pesait sur le fort s'est dissipé, remplacé par un sentiment de paix et de tranquillité. La malédiction avait été brisée. Épuisé mais ravi, le groupe s'est assis en silence, absorbant l'énormité de ce qu'ils avaient accompli. Ils avaient non seulement découvert la vérité derrière la légende du fort de Bangar, mais avaient également libéré les esprits piégés par la malédiction. Alors qu'ils emballaient leur équipement et se préparaient à partir, ils ont ressenti un sentiment de clôture et d'épanouissement. Leur voyage avait été long et difficile, mais il les avait rapprochés et leur avait permis de mieux comprendre le passé. Raghav regarda ses amis, la fierté et la gratitude évidentes dans ses yeux. « Nous l'avons fait » a-t-il déclaré, la voix remplie d'émotion. « Nous avons découvert la vérité et brisé la malédiction. Les esprits de Bangar peuvent enfin reposer en paix. » Mera, Priya et Vikram hochèrent la tête, partageant son sentiment d'accomplissement. Ils ont affronté leurs peurs, surmonté les complexités du passé et en sont sortis victorieux. Alors qu'ils s'éloignaient du fort, le soleil se levant derrière eux, ils savaient que leur vie avait été changée à jamais par le mystère qu'ils avaient percé et les liens qu'ils avaient tissés. La légende du fort de Bangar continuerait de captiver et d'intriguer, mais pour Raghav et ses amis, elle était devenue une histoire de courage, de découverte et de rédemption. Leur voyage était terminé, mais les souvenirs et les leçons qu'ils avaient acquises resteraient avec eux, les guidant dans toutes les aventures qui les attendaient. Malgré l'apparente résolution et la paix qu'ils avaient ressentie en quittant le fort de Bangar, Raghav, Mera, Priya et Vikram ne pouvaient se débarrasser d'un sentiment persistant d'incomplétude. La malédiction aurait pu être brisée, mais toute la profondeur des mystères du fort semblait encore être sondée. Plus ils y réfléchissaient, plus ils réalisaient que leur voyage n'était pas terminé. Des questions sans réponse et des territoires inexplorés les ont rappelés à Bangar. Ainsi, quelques semaines après leur triomphe initial, le groupe a décidé de revenir pour une dernière exploration. Ils arrivèrent au fort juste avant le crépuscule, le moral soutenu par un mélange d'anticipation et de détermination. Cette fois, ils s'étaient préparés encore plus minutieusement, s'équipant d'outils d'enquête paranormaux avancés, de matériel de recherche supplémentaire du professeur Rao et d'une détermination renouvelée à découvrir les secrets restants de Bangar. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur les ruines antiques, le groupe installa à nouveau sa base au temple. Le sentiment familier d'un pressentiment les envahit, plus fort et plus palpable qu'auparavant. C'était comme si le fort savait qu'ils étaient de retour et que les esprits à l'intérieur les regardaient et attendaient. Le groupe s'est réuni autour d'un petit feu de camp pour discuter de leur stratégie pour la nuit. Priya étala une nouvelle carte qu'ils avaient obtenue du professeur Rao, qui montrait des détails supplémentaires et d'éventuels emplacements cachés dans le fort. Elle désignait une zone marquée comme « le cœur des ténèbres », une région inexplorée au cœur du fort qui était restée inexplorée. Cette zone ici, dit Priya, son doigt traçant les lignes sur la carte, pourrait être la clé pour comprendre toute l'étendue de la malédiction. Le professeur pense que c'est peut-être là que Balanath menait ses rituels les plus puissants. Vikram hocha la tête, les yeux fixés sur la carte. Si nous voulons trouver les dernières réponses, elles seront là. Mais nous devons nous préparer à tout. La dernière fois, nous avons vécu des expériences intenses, et qui sait ce qui nous attend au cœur du fort. Alors que l'horloge sonnait minuit, le groupe commença son voyage vers le cœur des ténèbres. Le fort, silencieux et inquiétant, semblait vibrer d'une énergie surnaturelle. La température chuta brusquement et un épais brouillard commença à se former, tourbillonnant autour de leurs pieds alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le fort. Ils suivirent attentivement la carte, leur lampe de poche traversant le brouillard qui s'épaississait. L'architecture du fort devenait de plus en plus complexe et inquiétante à mesure qu'ils s'aventuraient plus loin. Des sculptures élaborées, des symboles anciens et des signes de rituels oubliés depuis longtemps ornaient les murs. Il était clair que cette partie du fort avait été un centre d'une immense puissance et importance. Alors qu'ils approchaient de la zone désignée, ils remarquèrent une grande chambre circulaire au bout d'un couloir étroit. La pièce ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant, ses murs étaient couverts de motifs et de symboles complexes qui semblaient bouger et se déplacer sous la lumière vacillante de leur lampe de poche. « Ça doit être ça » dit Raghav, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Le cœur des ténèbres. Le groupe entra prudemment dans la pièce, l'air lourd d'une présence oppressante. La température chuta encore davantage et ils purent voir leur souffle former des nuages brumeux dans l'air froid. Au centre de la pièce se trouvait un ancien autel de pierre, entouré de bougies qui clignotaient d'une lumière étrange et surnaturelle. Mera s'approcha de l'autel, sa curiosité surmontant sa peur. « Regardez ces symboles » dit-elle en désignant les sculptures sur l'autel. « Ils correspondent à ceux que nous avons vus dans l'atelier de Balanath. » Vikram a installé son équipement, concentrant les caméras et les détecteurs EMF sur l'autel. « Documentons tout » a-t-il déclaré. « Nous devons comprendre ce qui s'est passé ici et comment cela est lié à la malédiction. » Au début de leur enquête, l'atmosphère devenait de plus en plus chargée. Les bougies clignotaient plus sauvagement et les symboles sur les murs semblaient vibrer d'une vie propre.
L'air était chargé de la sensation d'être observé et le groupe pouvait sentir le poids de l'histoire du fort peser sur lui. Soudain, le sol sous eux trembla et un bourdonnement profond et résonnant remplit la pièce. Les flammes des bougies s'allumèrent, projetant de longues ombres dansantes sur les murs. Le groupe échangea des regards nerveux, sachant qu'ils avaient déclenché quelque chose de puissant. Une voix basse et gutturale résonnait dans la pièce, parlant une langue ancienne qu'ils ne pouvaient pas comprendre. La voix semblait venir de partout et de nulle part à la fois, se répercutant jusqu'à leurs os. La température a encore baissé et le brouillard s'est épaissi, obscurcissant leur vision. Priya serrait fermement sa lampe de poche, ses jointures blanches. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix tremblante. Raghav secoua la tête, ses yeux scrutant la pièce. « Je ne sais pas, mais nous devons rester calmes et concentrés. Peu importe ce que nous avons réveillé, nous devons y faire face ensemble. » La voix devint plus forte, son ton empli de colère et de chagrin. Les symboles sur les murs brillaient d'une lumière surnaturelle, projetant des motifs étranges sur le brouillard. Le groupe ressentit une pression soudaine et intense, comme si l'air autour d'eux se pressait, essayant de les écraser. Mera, les yeux écarquillés de peur et de détermination, s'avança. « Nous devons comprendre ce que cela dit » a-t-elle déclaré. « Il doit y avoir un moyen de communiquer avec lui. » Vikram a ajusté les paramètres de son équipement d'enregistrement, dans l'espoir de capturer la voix plus clairement. « Si nous pouvons obtenir un enregistrement propre, nous pourrons peut-être le traduire plus tard. Concentrons-nous sur tout documenter. » Pendant qu'il travaillait, la voix continuait de parler, son ton oscillant entre la colère et la supplication. Le sol tremblait plus violemment et le brouillard semblait palpiter au rythme de la voix. Le groupe a ressenti un sentiment d'urgence croissant, sachant qu'il manquait de temps. Soudain, la voix s'arrêta et la salle tomba dans un silence oppressant. Les bougies s'éteignirent, les plongeant dans l'obscurité. La seule lumière provenait de leurs lampes de poche, projetant de faibles faisceaux qui pénétraient à peine le brouillard. Raghav prit une profonde inspiration, son esprit s'emballant. Nous devons en finir. Voyons si nous pouvons trouver d'autres indices dans la chambre. Ils se dispersèrent, examinant attentivement les murs et l'autel. Mera a trouvé une série d'inscriptions gravées dans la pierre, écrites dans la même langue ancienne que la voix. Elle a photographié les inscriptions, espérant qu'elles fourniraient une clé pour comprendre le message de la voix. Priya a découvert un compartiment caché sous l'autel, contenant une collection de parchemins et d'artefacts. Elle les récupéra avec précaution, les mains tremblantes d'excitation et de peur. Les parchemins étaient recouverts des mêmes symboles et écritures complexes, et les artefacts semblaient vibrer d'une énergie étrange. « Nous devons les rapporter au professeur Rao, » dit Priya, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il pourrait être capable de traduire les inscriptions et les parchemins. Alors qu'il rassemblait les artefacts et se préparait à partir, la chambre commença à trembler plus violemment. L'air devint encore plus froid et la présence oppressante semblait se refermer autour d'eux. Ils savaient qu'ils devaient partir avant que les forces malveillantes du fort ne les submergent. Ils repartirent en toute hâte dans l'étroit couloir, le brouillard tourbillonnant autour de leurs pieds. Le fort semblait prendre vie, les murs résonnant des murmures du passé. Le sol continuait de trembler et le sentiment d'urgence grandissait à chaque pas. Alors qu'ils atteignaient le temple, ils sentirent une vague d'énergie soudaine et intense les envahir. Le sol sous eux se soulevait et ils luttaient pour garder leur équilibre. La présence oppressante devenait plus forte et ils pouvaient sentir le poids de l'histoire du fort peser sur eux. « Nous devons sortir d'ici » a déclaré Raghav, la voix pleine d'urgence. « Nous avons ce dont nous avons besoin. Allons-y. » Ils se précipitèrent hors du fort, le brouillard se resserrant autour d'eux. Le sol continuait de trembler et l'air était rempli des murmures du passé. Alors qu'ils franchissaient le seuil, la présence oppressante sembla relâcher son emprise sur eux, et ils ressentirent un sentiment soudain et irrésistible de soulagement. Ils rejoignirent leur voiture et s'éloignèrent du fort, le cœur battant avec un mélange de peur et d'exaltation. Les artefacts et les parchemins qu'ils avaient récupérés semblaient lourds de signification, et ils savaient qu'ils avaient découvert quelque chose d'une immense importance. De retour à leur hôtel, ils disposèrent soigneusement les artefacts et les parchemins, leur esprit s'emballant avec les possibilités. Les inscriptions et les écrits semblaient vibrer d'une énergie surnaturelle, et ils savaient qu'ils devaient en comprendre la signification. Raghav contacta le professeur Rao, lui expliquant leur découverte et l'urgence de leur demande. Le professeur, intrigué par la mention du cœur des ténèbres et du puissant site rituel, accepta de les rencontrer le lendemain matin. En attendant l'arrivée du professeur, ils ont examiné leurs enregistrements et leurs photographies, essayant de donner un sens à la voix et aux inscriptions. La langue ancienne ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient rencontré auparavant, et ils savaient qu'ils avaient besoin de l'expertise du professeur pour la traduire. Le lendemain matin, le professeur Rao arriva, les yeux écarquillés d'excitation et de curiosité. Il examina les artefacts et les parchemins, son expression devenant de plus en plus intense à chaque instant qui passait. « C'est extraordinaire » a-t-il déclaré, la voix remplie de respect.
Ces inscriptions et parchemins contiennent des connaissances sur d'anciens rituels et des forces cosmiques qui ont été perdues au fil du temps. Si nous pouvons les traduire, nous pourrons peut-être comprendre toute l'étendue du pouvoir de Balanat et la véritable nature de la malédiction. Le groupe a observé le professeur traduire soigneusement les inscriptions et les parchemins, son expertise et ses connaissances les guidant à travers la langue ancienne. Le processus était lent et méticuleux, mais à chaque mot traduit, ils acquéraient une compréhension plus profonde de l'histoire du fort et des forces obscures en jeu. Les inscriptions révélaient que Balanat avait effectivement tenté d'exploiter les forces cosmiques pour atteindre l'immortalité et le pouvoir ultime. Le rituel qu'il menait au cœur des ténèbres était censé lier ses forces à sa volonté, mais l'interférence de Ratnavati avait perturbé le rituel, provoquant la malédiction catastrophique qui tourmentait Bangar depuis des siècles. Les parchemins contenaient des instructions détaillées pour effectuer le rituel, ainsi que des avertissements sur les conséquences d'un échec. Ils ont également mentionné une prophétie qui parlait d'un groupe de chercheurs qui viendrait à Bangar et percerait le mystère, libérant ainsi les esprits piégés par la malédiction. Tandis que le professeur continuait à traduire, ils se rendirent compte que leur rencontre avec les esprits et la vision du miroir faisaient partie de cette prophétie. Leur voyage avait été prédit, et ils étaient les chercheurs destinés à découvrir la vérité et à briser la malédiction. Les traductions du professeur révélèrent également que la voix qu'ils avaient entendue dans la chambre était celle de Balanat lui-même, coincé entre les mondes et désespéré de rédemption. Son esprit était lié au fort, incapable de trouver la paix jusqu'à ce que la malédiction soit levée. Fort de cette nouvelle compréhension, le groupe savait qu'il lui restait une dernière tâche à accomplir. Ils devaient accomplir leur propre rituel en utilisant les connaissances qu'ils avaient acquises pour libérer l'esprit de Balanat et lever complètement la malédiction de Bangar. Ils retournèrent au fort une dernière fois, le cœur rempli de détermination et d'un sentiment de destin. Le brouillard s'était dissipé et l'air était clair, mais le sentiment d'appréhension persistait. Ils retournèrent au cœur des ténèbres, emportant les artefacts et les parchemins qui les guideraient tout au long du rituel. Alors qu'ils se tenaient devant l'autel antique, ils sentirent une fois de plus le poids de l'histoire du fort peser sur eux. Le sol trembla et l'air se refroidit, mais ils ne se laissèrent pas décourager. Ils étaient allés trop loin pour faire marche arrière maintenant. Suivant les instructions des parchemins, ils installèrent le rituel, plaçant les artefacts sur l'autel et allumant les bougies. Ils scandèrent les incantations, leur voix ferme et résolue, appelant les forces cosmiques à libérer l'esprit de Balanat et à lever la malédiction. L'air autour d'eux crépitait d'énergie et le sol tremblait plus violemment. Les symboles sur les murs brillaient d'une lumière intense et la présence oppressante semblait les envahir de tous côtés. Mais ils ont tenu bon, poursuivant le rituel avec une détermination sans faille. Soudain, une lumière aveuglante remplit la pièce et ils sentirent une puissante vague d'énergie les envahir. Le sol se soulevait et l'air était rempli du son de 1000 murmures, tous convergeant vers une seule voix résonante. La voix de Balanat résonna dans la chambre, remplie de chagrin et de soulagement. « Merci, dit-il, de m'avoir libéré de mon tourment. La malédiction est levée et les esprits de Bangar peuvent enfin trouver la paix. » Alors que la lumière diminuait et que le sol s'immobilisait, ils ressentirent un profond sentiment de calme et de tranquillité. La présence oppressante avait disparu et le fort semblait pousser un soupir de soulagement. Ils avaient terminé leur voyage, accomplissant la prophétie et mettant fin à la malédiction qui hantait Bangar depuis des siècles. Épuisés mais triomphants, ils sortirent du fort, les premières lueurs de l'aube pointant à l'horizon. Ils savaient que leur vie avait été changée à jamais par cette expérience et que les liens qu'ils avaient tissés perduraient longtemps après la fin de leur aventure. De retour à leur hôtel, ils ont célébré leur victoire, trinquant à leur succès et aux esprits qu'ils avaient libérés. Ils savaient que leur histoire ferait partie de la légende de Bangar, une histoire de courage, de découverte et de rédemption qui inspirerait les générations futures de chercheurs. Raghav, Mera, Priya et Vikram ont affronté leurs peurs, affronté les complexités du passé et sont sortis victorieux. Leur voyage était terminé, mais les souvenirs et les leçons qu'ils avaient acquises resteraient avec eux, les guidant dans toutes les aventures qui les attendaient. La légende du fort de Bangar continuerait de captiver et d'intriguer, mais pour eux, elle était devenue une histoire d'amitié, de persévérance et de puissance durable de l'esprit humain. Le sentiment de triomphe et de clôture de leur aventure précédente au fort de Bangar a lentement commencé à s'estomper à mesure que Raghav, Mera, Priya et Vikram retournaient à leur vie quotidienne. La paix qu'ils avaient obtenue paraissait de plus en plus fragile, comme si l'histoire ancienne du fort n'était pas encore totalement apaisée. Malgré leurs efforts pour aller de l'avant, le sentiment que quelque chose de crucial restait inachevé les rongeait. Ce sentiment se renforçait de jour en jour, conduisant à des nuits agitées et à une attirance inexplicable vers le fort. Un mois après leur dernière visite, Raghav reçut un appel urgent du professeur Rao. La voix du professeur était remplie d'un mélange inhabituel d'excitation et d'inquiétude. « Raghav, j'ai parcouru les parchemins et les artefacts que vous avez récupérés à Bangar, et j'ai découvert quelque chose. Troublant.
Il semble que la malédiction soit plus complexe que ce que nous pensions initialement. Il y a des références à un artefact caché, quelque chose appelé cœur du serpent, qui pourrait détenir la clé pour lever complètement la malédiction. Ces mots provoquèrent un frisson dans le dos de Raghav. Que voulez-vous dire, professeur? Nous pensions avoir déjà levé la malédiction. Je sais, répondit Rao, mais les textes suggèrent que même si nous avons libéré les esprits, la véritable source du pouvoir de Balanat demeure. Si le cœur du serpent n'est pas trouvé et neutralisé, la malédiction pourrait se réveiller. C'est une sécurité que Balanat a mise en place pour garantir que son pouvoir ne puisse jamais être complètement éradiqué. Raghav a remercié le professeur et a immédiatement convoqué une réunion avec Mera, Priya et Vikram. Le groupe s'est réuni à son endroit habituel, un café chaleureux qui était devenu de facto leur siège social. L'ambiance était sombre lorsque Raghav relayait les découvertes du professeur. « Nous devons entrer », dit fermement Mera. « Nous ne pouvons pas laisser le travail à moitié fait. » Priya acquiesça. « Nous devons aux esprits et à nous-mêmes d'aller jusqu'au bout. » Vikram, toujours pragmatique, regarda autour de la table. « Si nous revenons, nous devons nous préparer encore plus minutieusement qu'avant. Cette fois, nous ne pouvons nous permettre aucune erreur. » Ils passèrent la semaine suivante à rassembler des fournitures, à rechercher le cœur du serpent et à consulter le professeur Rao. Le professeur leur a fourni des traductions plus détaillées des parchemins, qui comprenaient des références énigmatiques à l'emplacement de l'artefact et à l'immense pouvoir qu'il détenait. Il est devenu clair que l'artefact n'était pas seulement une source de pouvoir de Balanat, mais également un phare pour l'énergie sombre de la malédiction. Armés de ces nouvelles connaissances et fortifiés de leur expérience antérieure, le groupe repart pour Bangar. Cette fois, leur mission semblait encore plus urgente et périlleuse. Alors qu'ils approchaient du fort, le sentiment familier de pressentiment revint, plus fort que jamais. Les anciens murs du fort se profilaient de façon inquiétante alors qu'ils pénétraient à l'intérieur. L'air était rempli d'un silence oppressant et les ombres semblaient danser avec une intention malveillante. Ils installèrent leur base au temple, comme avant, mais cette fois l'atmosphère semblait chargée d'une énergie dangereuse. Suite aux traductions du professeur, ils commencèrent leur recherche du cœur du serpent. Les parchemins indiquaient que l'artefact était caché dans une chambre secrète sous le fort, un endroit que Balanat avait fortifié avec de puissants sorts de protection. L'emplacement exact de l'entrée n'était pas clair, mais les textes mentionnaient une série d'indices ancrés dans l'architecture du fort. Leur premier indice les conduisit à une série de sculptures dans la cour principale. Les sculptures représentaient des scènes d'anciens rituels et de batailles cosmiques, avec une image particulière qui se détachait, un serpent enroulé autour d'un cœur, ses yeux brillant d'une lumière sinistre. « C'est tout », dit Vikram en désignant la sculpture. « Le cœur du serpent. Nous devons trouver où cela nous mène. » Ils ont soigneusement examiné la sculpture, à la recherche de mécanismes ou de symboles cachés. Mera remarqua une légère inscription à la base de la sculpture, partiellement masquée par des siècles de crasse. Elle nettoya doucement la surface, révélant une série de symboles anciens. Priya, qui avait étudié les rouleaux de manière approfondie, a reconnu les symboles comme des coordonnées. Ces symboles sont des directions. Nous devons les suivre pour trouver l'entrée. En suivant les coordonnées, ils ont parcouru le fort, déchiffrant les indices et surmontant les obstacles qui avaient été laissés pour dissuader les intrus. Chaque pas les rapprochait du cœur du domaine sombre de Balanat, et le sentiment de danger grandissait à chaque instant qui passait. Ils arrivèrent finalement dans une partie isolée du fort, une zone qu'ils n'avaient pas explorée lors de leur précédente visite. L'entrée de la chambre secrète était cachée derrière un faux mur, savamment déguisé pour se fondre dans l'architecture environnante. Avec un sentiment d'appréhension, ils activèrent le mécanisme caché, révélant un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. L'air devenait plus froid à mesure qu'ils descendaient et les murs semblaient se refermer autour d'eux. L'énergie oppressante qu'ils avaient ressentie au-dessus du sol s'intensifiait, s'appuyant sur eux comme un poids tangible. Ils atteignirent le bas de l'escalier et se retrouvèrent dans une petite pièce faiblement éclairée. Au centre de la chambre se trouvait un piédestal sur lequel reposait le cœur du serpent. L'artefact était un orbe sombre et brillant, palpitant d'une énergie malveillante. Le serpent gravé autour semblait se tordre, comme s'il était vivant. Raghav s'approcha prudemment du piédestal. Ça y est. Le cœur du serpent. Alors qu'il tendait la main pour toucher l'artefact, une force puissante le repoussa, l'envoyant s'étaler au sol. La chambre se remplit d'un bourdonnement profond et résonnant, et l'air crépitait d'énergie. Les yeux du serpent brillaient d'une intensité ardente et une silhouette sombre apparut devant eux. C'était Balanat, son esprit lié à l'artefact. Son visage était un masque de rage et de chagrin, ses yeux brûlant d'un feu surnaturel. « Vous osez perturber mon domaine » rugit-il, sa voix résonnant dans la salle. « Le cœur du serpent est à moi. Vous ne me le prendrez pas. » Le groupe a tenu bon, sachant qu'il n'avait d'autre choix que d'affronter l'esprit de Balanat et de neutraliser l'artefact.
Priya, s'appuyant sur les connaissances contenues dans les parchemins, commença à chanter les incantations qui affaibliraient l'emprise de l'esprit sur l'artefact. Meera et Vikram ont installé leur équipement, capturant l'énergie intense et documentant la rencontre. Raghav, se remettant du choc initial, rejoignit Priya dans le rituel, ajoutant sa voix aux incantations. La pièce tremblait d'une violente énergie et l'air devenait épais d'un sentiment palpable de danger. L'esprit de Balanath s'est déchaîné, essayant de perturber le rituel et de les chasser. Les ombres dansaient sur les murs et la température chuta encore davantage, mais ils tinrent bon, leur détermination inébranlable. Alors que les incantations devenaient plus intenses, le cœur du serpent commença à vibrer d'une lumière aveuglante. Le serpent enroulé autour de lui se tordait, ses yeux brillant d'une lumière féroce. L'esprit de Balanath hurlait de rage et de douleur, sa forme vacillant et s'affaiblissant. Raghav ressentit une poussée d'énergie alors que les incantations atteignaient leur point culminant. Il s'avança, tendant la main vers le cœur du serpent. Cette fois, la force qu'il avait repoussée auparavant avait disparu et sa main se referma autour de l'artefact. Au moment où il le toucha, une douleur fulgurante le traversa, mais il tint bon, concentrant toute son énergie sur le rituel. La lumière de l'artefact s'intensifia, remplissant la pièce d'un éclat aveuglant. L'esprit de Balanath laissa échapper un dernier cri d'agonie avant de se dissiper dans l'éther. Le sol sous eux trembla une dernière fois, puis s'immobilisa. L'énergie oppressante s'est dissipée et la pièce était remplie d'un sentiment de calme et de tranquillité. Le cœur du serpent, désormais vidé de son énergie sombre, dormait dans la main de Raghav. Il l'avait fait. La véritable source de la malédiction avait été neutralisée et l'esprit de Balanath était enfin en paix. Épuisés mais triomphants, ils remontèrent l'escalier étroit, le cœur du serpent bien sécurisé. De retour à leur base dans le temple, ils examinèrent soigneusement l'artefact, s'assurant qu'il était véritablement inerte. L'énergie malveillante qui l'entourait autrefois avait disparu, remplacée par un sentiment de calme et de tranquillité. Ils savaient que leur voyage était enfin terminé et que la malédiction de Bangar avait été entièrement levée. Alors qu'ils quittaient le fort pour la dernière fois, le soleil se leva à l'horizon, projetant une lumière chaude et dorée sur les ruines antiques. Ils ont ressenti un profond sentiment de clôture et d'épanouissement, sachant qu'ils avaient accompli ce qu'ils s'étaient fixé. Raghav regardait ses amis, les yeux remplis de gratitude et de fierté. « Nous l'avons fait. Nous avons terminé ce que nous avions commencé. » Meera, Priya et Vikram hochèrent la tête, leurs visages reflétant le même sentiment d'accomplissement. Ils ont affronté leurs peurs, surmonté les complexités du passé et en sont sortis victorieux. Leur voyage avait été long et difficile, mais il les avait rapprochés et leur avait permis de mieux comprendre l'histoire du fort et leur propre résilience. En quittant Bangar, ils savaient que leur vie avait été changée à jamais par cette expérience. Les liens qu'ils avaient tissés perdureraient et les souvenirs et les leçons qu'ils avaient acquis resteraient avec eux, les guidant dans toutes les aventures qui les attendaient. De retour dans leur vie de tous les jours, ils sont restés en contact étroit, leur expérience commune créant un lien indestructible. Ils ont continué à étudier les parchemins et les artefacts, partageant leurs connaissances avec le professeur Rao et contribuant à la compréhension de l'histoire de Bangar. La légende du fort de Bangar continuerait de captiver et d'intriguer, mais pour Raghav, Meera, Priya et Vikram, c'était devenu un voyage profondément personnel, qui avait changé leur vie à jamais. Alors qu'ils s'éloignaient du fort, il emportait avec eux non seulement le soulagement d'avoir levé la malédiction, mais aussi un nouveau sens du but. Dans les semaines qui ont suivi, le groupe s'est retrouvé aux prises avec le retour à sa routine quotidienne. Les rythmes banals de la vie semblaient désormais différents, imprégnés de la gravité de leur récente aventure. Ils sont restés en contact étroit, se réunissant régulièrement pour discuter de leurs découvertes et planifier les prochaines étapes de leurs recherches. Leur lien, renforcé par les épreuves qu'ils ont affrontées, était indestructible. Raghav a continué à collaborer avec le professeur Rao, plongeant plus profondément dans les aspects historiques et mystiques des artefacts qu'ils avaient découverts. Le professeur, impressionné par leur courage et leur détermination, leur a suggéré d'envisager de publier leurs découvertes. Raghav a accepté, y voyant une opportunité de partager leurs expériences et de contribuer à une compréhension plus large de l'histoire énigmatique de Bangar. Meera, inspirée par leur voyage, a décidé de poursuivre une maîtrise en archéologie. Elle souhaitait approfondir ses connaissances et continuer à explorer les mystères des sites antiques de l'Inde. Sa passion pour la découverte du passé n'a fait que se renforcer et elle a ressenti un lien profond avec les histoires et les vies qui ont façonné l'histoire. Priya, dont l'intellect vif et les recherches méticuleuses ont été essentielles à leur succès, a commencé à écrire un livre sur leurs expériences. Son objectif était de tisser ensemble les aspects historiques, culturels et personnels de leur aventure, dans l'espoir d'inspirer les autres à regarder au-delà de la surface des mythes et des légendes. Son livre témoignerait du pouvoir de la curiosité et de l'importance de rechercher la vérité.
Vikram, toujours pragmatique, est revenu à son travail avec un sens renouvelé du but. Il a appliqué les leçons tirées de leur aventure à sa carrière d'ingénieur en se concentrant sur la résolution de problèmes et le travail d'équipe. Son esprit analytique et son calme ont été essentiels pour faire face aux dangers auxquels ils étaient confrontés et il a continué à être un point d'ancrage constant pour le groupe. Alors qu'ils se réinstallaient dans leur vie, le groupe a conclu un pacte pour poursuivre leurs explorations. Il existait d'innombrables autres sites avec des histoires cachées et des histoires inédites, et ils étaient déterminés à les découvrir. Leur expérience à Bangar leur avait montré la valeur de la persévérance, du courage et de la collaboration. La fin. Merci d'avoir écouté notre podcast. Si vous avez apprécié notre exploration des fantômes, des créatures mythiques et des légendes urbaines, partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour des épisodes plus passionnants. À la prochaine, mes chers auditeurs.